Maintenant, mon point est le suivant. Pour vous, pourquoi Jésus a-t-il été envoyé? Le salut, Jésus a été envoyé. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus? Jésus est venu dans le seul but de sauver l'homme de ses péchés. Parce que nous avons un problème. Nous avons le péché, la maladie. Le péché. Non, le péché, la maladie et la mort. Il y a aussi la tromperie. Donc il y a 4 choses. Le péché est simplement quelque chose que tu hérites de tes ancêtres. La maladie, tu l'hérites de tes ancêtres. Et la mort, tu l'hérites de tes ancêtres. Donc, n'importe lequel d'entre nous peut tomber malade à tout moment. N'importe lequel d'entre nous peut mourir à tout moment. Et ce sont des malédictions. Dieu n'a jamais voulu que nous mourions. Mais parce que nos ancêtres ont écouté l'ennemi au lieu d'écouter Dieu, ils ont amené une malédiction. Ils ont amené la malédiction du péché que nous voyons partout dans le monde. Donc tu veux dire que nous mourrons à cause de La désobéissance. la désobéissance de nos parents. C'est pour cela que nous mourrons. Alors pourquoi les singes meurent-ils? Désolé, Pourquoi les singes meurent-ils? Singes? signe. Est-ce que le grand-père des singes a péché? Non. Tu vois, Dieu a placé les humains au-dessus de toute la création. Oui. Mais non, tu dis ça, mon frère. Attends un peu, attends. C'est très bien, ça. Nous avons un petit espace pour la caméra. Donc maintenant, nous mourrons à cause du péché de nos grands-pères, Nos ancêtres, oui. nos ancêtres. Donc cela veut dire que les singes meurent aussi à cause du péché de leurs ancêtres. Tout finit par mourir, même les arbres, finalement. Oui, mais est-ce que le grand-père singe a péché? Non, Pourquoi? Il meurt. mais parce que les humains originels étaient à la tête de la création et que Dieu les a mis en charge des animaux ainsi que des hommes. Le- Malédiction touche aussi la création. Mais si eux, s'ils avaient écouté Dieu, rien ne mourrait. S'ils écoutaient Dieu, S'ils avaient écouté et obéi à ce que Dieu avait dit de ne pas manger de cet arbre, parce qu'il leur avait clairement dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu devait leur permettre d'être mis à l'épreuve. Alors Dieu s'est retiré et ils ont été testés par un autre esprit. L'épreuve d'une bête. donc s'ils n'avaient pas mangé le fruit, ils ne seraient pas morts. Ils vivent à jamais. Il y a 2 choix ici. Les 2 choix étaient l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Alors maintenant, ils sont au milieu. Ils doivent en manger un. Oui, d'accord. Ils doivent en manger un. Maintenant, si tu veux vivre, il y a un arbre pour ça. Si tu veux mourir, il y a un arbre pour ça aussi. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit que tu pouvais manger de n'importe quel arbre du jardin. Oui, Mais je te dis maintenant de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si tu manges de cet arbre, tu mourras certainement. Et c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un humain qui parle, c'est Dieu. Et ils ne sont pas morts immédiatement, mais ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu. La communion avec Dieu a été rompue en écoutant cette autre voix. alors écoute, parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils avaient l'arbre de la connaissance. Oui, connaître le bien et le mal. Oui, Donc si Adam mange le fruit de l'arbre, s'il mange ce fruit, il sera alors en mesure de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. il saurait le bien et le mal. Oui, Donc cela veut dire qu'avant de manger, il ne savait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Il... ignorer le bien du mal. Alors si quelqu'un ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal, pourquoi lui dis-tu de ne pas manger le fruit? Pour nous musulmans, il faut d'abord savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et Dieu te dit quoi faire. Mais si tu ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal, mais comme les bébés, ils ne savent pas ce qui est bien, ce qui est mal, donc ils peuvent tout faire. Mais si Adam ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal, pourquoi Dieu leur dit-il de ne pas manger le fruit? Eh bien, tu vois, nous savons qu'ils ont été créés parfaitement. Adam et Ève ont été parfaitement créés par Dieu, formés à partir de la terre. Mais même s'ils ont été parfaitement créés, ils devaient être mis à l'épreuve. Avoir la connaissance, savoir ce qui est bien, ce qui est mal, c'est la connaissance. Ils ont l'arbre de la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ont une autre forme de compréhension avant de désobéir à Dieu.
Oui, mais celui-là, comme un bébé, comme si l'enfant a 7 ou 8 ans, il n'est pas complètement développé, mais tu as un garçon qui comprend. Il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Impossible. Trop jeune. Impossible. Je mets mon enfant de 5 ans, je mets un couteau près de lui, je lui dis « ne touche pas au couteau ». Ça n'aurait aucun sens, parce qu'il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal, il ne sait pas. Tu vois, si je te disais, ou si tu me disais « ne touche pas à la caméra », tu m'as dit de ne pas toucher à la caméra, Je n'ai pas de jambes. Oui, je devrais t'écouter. Parce que si je ne t'écoute pas et que je touche la caméra, j'ignore simplement ce que tu viens de dire. Tu vois, tu as dit de ne pas toucher à la caméra, j'y vais et je la touche. J'ai compris ce que tu as dit. Si je n'ai pas de connaissance, si je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal, et ensuite si je fais le mal, alors Dieu ne devrait pas me juger pour cela. Parce que je ne sais pas. Il l'a fait parce qu'il l'a fait. Juge-le pour cela, parce qu'il leur a dit quelles seraient les conséquences s'il prenait de cet arbre. Alors, Que va-t-il se passer? il a dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras certainement. C'est Dieu qui parle. D'accord, pas de problème. Et il y a un autre arbre. S'ils meurent à cause de cet arbre, ils vivront. Il l'a bloqué pour qu'ils puissent. Entrer. Oui, ils vivront. Alors pourquoi dis-tu si Adam n'avait pas mangé de cet arbre? Si Adam n'avait pas mangé de cet arbre, alors nous aurions été. Nous ne serions pas morts, nous serions vivants. Pourquoi dire cela? Nous aurions tous vécu éternellement s'ils ne l'avaient pas fait. Si, non. C'est, même s'ils font cela, ils doivent le faire. Ils doivent choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Ils doivent en choisir un. Maintenant, ils doivent en choisir un pour pouvoir vivre. Il y a l'arbre de vie. Pour qu'il meure. Il y en a 3 maintenant. Le plan de Dieu était qu'il meure parce qu'il voulait aller manger de l'arbre de vie. Et alors Dieu a arrêté. Ainsi soit-il. Oui. Est-ce que Dieu avait prévu qu'il mangerait de l'arbre de la mort? Dieu est-il omniscient? Il est omniscient, oui. Alors savait-il qu'Adam allait en manger? Oui, il le savait. Alors maintenant, pourquoi dis-tu qu'Adam a été créé? Cela veut-il dire que c'était le plan de Dieu qu'Adam en mange, oui ou non? C'était le cas. Dieu le savait. Dieu les a créés parfaitement. Ils ont été créés parfaitement. Et ils comprenaient tout. Ils comprenaient Dieu. Mais ils ont désobéi à l'instruction de Dieu. Et nous pouvons tous désobéir à Dieu. Nous le faisons tous. Comme lorsque Dieu pourrait te parler à travers un prophète et que tu rejettes ce que le prophète dit. Alors maintenant, d'accord, pas de problème. Maintenant, ils ont commis l'erreur. Oui? Oui. Et maintenant, nous sommes tous... Oui? Alors comment réparer cela? Maintenant? Nous sommes tous confrontés au péché, à la maladie et à la mort. Et la tromperie aussi. 4 choses. Le péché, la maladie, la mort et la tromperie. Parce qu'ils ont mangé le fruit. Oui? Ils ont ouvert la porte à une autre dimension, ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Oui. En gros, il y a bien plus que ce que l'on croit. Ils ont ouvert le royaume des ténèbres. Ils ont ouvert la porte au royaume des ténèbres. Et maintenant, nous sommes tous gouvernés par ce royaume. Sauf lorsque nous nous soumettons à la volonté, au plan et au dessein de rédemption de Dieu. Quand nous ne nous soumettons pas à Dieu, nous sommes toujours sous l'autorité du royaume des ténèbres. Quand nous écoutons les mauvais prophètes, les mauvaises voix, nous écoutons le mauvais esprit. Nous faisons ce qu'Adam et Ève ont fait. Nous Fuis à Dieu. Allons-y, parce que cet homme fait du bruit. Frère, peux-tu prendre ta caméra? On y va, cet homme ici. Elle dit juste. Mais à travers toute l'histoire, tout le monde, chaque personne qui marche sur la terre a le choix entre écouter Dieu ou ne pas écouter Dieu. Il y a certaines choses dont on peut s'en sortir si on n'écoute pas Dieu, mais d'autres choses te coûteront toute l'éternité. Et en ce qui concerne Jésus, cela a un prix très lourd. Par exemple, si tu dis que Jésus agissait sous l'influence du parasite, cela pourrait te coûter l'éternité, car il agissait sous la puissance de Dieu, pas sous celle de Satan. Et les pharisiens ont fait une grosse erreur. Ils ont accusé Jésus de faire des miracles par la puissance de Satan, ce qui est un blasphème. Donc il y a certaines choses avec lesquelles tu ne peux pas t'en sortir avec Dieu. Elles te coûteront tout, maintenant et pour l'éternité. Et il y a 3 péchés qui sont très graves. L'un d'eux est l'incrédulité. Si tu ne crois pas, cela te coûtera tout. Un autre péché est le blasphème. Le blasphème.
Dans ce cas, contre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Cela te coûtera tout. Et l'autre, c'est le manque de pardon. Pourquoi Ésaü est-il mort? Pardon? Pourquoi? Jésus est-il mort? Pourquoi? Pourquoi meurt-il ainsi? Jésus est mort. D'où? Il est mort. Oui, pourquoi? C'était le plan de Dieu de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont le péché, la maladie et la mort. Et nous avons tous ce problème tout le temps. Le péché, la maladie et la mort. Tout le monde est confronté à ces trois choses ainsi qu'à la tromperie. Mais, C'est pourquoi Jésus est mort. oui, il est mort pour payer le prix. Et aussi, Mais s'il est mort, il a payé le prix. Mais il y a une condition. Nous devons croire qu'il l'a fait. Nous devons croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ. donc si tu crois, tu ne chercheras pas. Si tu crois, est-ce que tu chercheras? Tu dois quand même chercher aussi. Cherche. Non, nous chercherons à chercher. Chercher Dieu, tu veux dire. Oui, si tu crois en Jésus, ces 4 tromperies que tu imagines, cela peut-il t'arriver? Peut. Ça arrive encore avec Jésus. Oui, tu... Tu peux encore mourir. Tu peux encore tomber malade. Et tu peux encore être trompé. Aucun intérêt à ce qu'il soit mort. Parce que Adam a... La mort est entrée dans ce monde. Adam mange. Le péché est venu dans ce monde. Adam mange. Et ensuite, nous pouvons. Nous devons tous... Mourir. Oui, nous pouvons voir. Donc maintenant, tout cela, maintenant que la mort de Jésus a eu lieu, cela arrive encore, même ceux qui croient en lui. Oui, je veux dire, c'est aussi écrit dans la parole de Dieu. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après cela, le jugement. Et le jugement vient dès que tu meurs. Je ne comprends pas pourquoi Jésus est mort. C'est ce que je ne comprends pas, pourquoi Jésus est mort. Je ne comprends pas cela. Pour payer le prix, est-ce que Il a payé le prix pour... la malédiction? A-t-il payé le prix? Oui, il l'a fait. Jésus a payé le prix. Si Jésus n'était pas mort. Si, Il n'était pas mort. donc j'irai en enfer pour toujours. Oui, s'il n'était pas mort sur la croix. D'accord. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, j'irai en enfer pour toujours. C'est comme ça. D'accord. Pas de problème. Donc pour payer le prix, si Jésus paye le prix, il devrait aller en enfer pour toujours. Comme si Jésus allait en enfer pour toujours. Comme s'il devait aller en enfer pour toujours. Par exemple, cet homme, mon fils, est ici. Oui. Et, Puis, désolé, oui. Donc il me devait de l'argent, je lui ai donné de l'argent. C'est ça. Mais il n'a pas remboursé les 10 000. c'est ça. Tu... Tu as dit que tu allais payer et... Il ne le fait pas. Non, tu ne paies que 1000. A-t-il tout payé? Non. Donc maintenant, si Jésus n'était pas mort, nous irions en enfer pour toujours. Mais Jésus n'est mort que pendant 3 jours. Mais il n'a pas payé tout le prix. Oui. Il a tout payé. Est-il allé en enfer pour toujours? Non. Donc, Qu'il n'a payé qu'une partie, il n'a pas tout payé. il n'y est allé que pour la durée nécessaire. Combien? Combien de temps? En fait, il peut aller en enfer quand il veut. Non, non. Combien de temps y est-il resté? Il y est resté. Apparemment 3 jours. Donc maintenant, si lui... Oui, si maintenant Jésus n'était en enfer que pendant 3 jours. C'est ça. Donc si Jésus n'était pas mort, moi je serais en enfer pour toujours. Si Pas. mort pour toujours. Jésus n'a prié que 3 jours sur l'éternité. Donc il n'a pas tout payé. Il... Il m'a laissé tomber. Je ne suis pas sûr si c'était en enfer ou au purgatoire. Je pensais qu'il prêchait à des gens qui étaient peut-être dans une sorte de lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Eh bien, je ne crois pas à un lieu intermédiaire. Certains chrétiens disent qu'il est allé en enfer, premièrement. Deuxièmement, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi crois-tu que ton Dieu est allé en enfer? Il est allé en enfer parce que c'est là que se trouvaient les captifs. Donc, Ton Dieu va en enfer, il peut aller où il veut. Dieu, ton Dieu va en enfer. pas pour y rester. Il peut descendre en enfer. L'enfer, c'est un bon endroit ou un mauvais endroit? C'est un mauvais endroit. Donc ton Dieu est allé dans un mauvais endroit. Il... Il peut le faire s'il le veut. Donc tuer Jésus, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? C'est une bonne idée de... Tuer Dieu? Parce que c'est le plan de Dieu. Tuer Jésus est une bonne idée. Tuer quelqu'un, c'est de l'amour ou de la haine? Eh bien, c'est de la haine. Donc maintenant, pour toi, ton salut est basé sur la haine de Jésus, alors? Non, ce n'est pas le cas. Tuer Jésus, tu dis que c'est une bonne idée. N'est-ce pas? A-t-il dit que c'était une bonne idée? C'est le plan de Dieu. Oui, mais tuer Jésus, mais tu dis que c'est une bonne idée? Ça l'était dans son cas. Ça l'était. Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, tu as aussi dit que tuer Jésus, c'est de la haine.
Donc maintenant, haïr Jésus, c'est ton salut. Je ne le hais pas. Dieu ne le hait pas. C'est ça ton salut. On ne hait pas automatiquement quelqu'un si on le tue. On peut tuer quelqu'un par haine. Si, comme toi, si, Quelqu'un se présente, pas de problème, pas de problème. C'est pas parce que je les hais. d'accord, pas de problème. Une question. Oui, dernière question. Maintenant, si Jésus était sur la croix, Oui, personne autour, tu es là parce que ton salut repose sur la mort de Jésus-Christ. Oui, c'est exact. il n'y a personne, il n'y a que toi. Va-t-il le sauver? Va-t-il? Le sauver? Est-ce que je vais le sauver? Oui. Oui, Non, tu... le sauvera pas, vois-tu? C'est une bonne question. Oui, Tu le feras. Tu ne le sauveras pas. Tu vois le problème? Maintenant, il y a une main, Pourquoi est-ce que je le sauverais? c'est toi. Tu peux l'être. Tu as environ 1 minute, tu as l'opportunité de sauver Jésus, mais tu le laisses simplement comme ça, en tant qu'être humain, et il meurt. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. C'est tout. Est-ce que, je peux te donner une bonne réponse? Oui, si tu peux, viens ici. Très bien, continue. d'accord. Tu peux rester ici. Oui, tu peux. Voici ce que je pourrais peut-être faire. Oui. Je pourrais demander à Jésus s'il veut que je le sauve. Non, ton salut en dépend. Il est sur la croix. Oui. Ton expérience de pensée est... Oui. J'arrive, est-ce que je les sauverai ou pas? Ma réponse, c'est que je le consulterai et lui demanderai s'il veut que je le fasse. Parce qu'il acceptait quelque chose qu'il avait assumé. Une chose en laquelle il croyait, c'était que Si Jésus te disait maintenant, si s'il appelle, je le sauve. tu dirais, d'accord, pas de problème, j'arrive tout de suite. Donc cela signifie que Jésus est venu ici pour mourir pour notre péché. Jésus est venu pour mourir pour notre péché. Maintenant, Dieu l'a envoyé, c'est la mission de Jésus. Maintenant, tu veux le sauver. Alors, Cela signifie que celui qui a envoyé Jésus, Jésus est en contradiction avec celui qui l'a envoyé parce que sa mission était de venir ici pour mourir. Donc maintenant, si Jésus te dit « Sauve-moi », tu le sauves alors. Il non. Je pense qu'il ne le ferait pas. C'est très improbable. ne dira pas « Adam À Gethsemane auparavant. Il a lutté avec cette idée, puis il l'a acceptée. Donc il était important qu'il comprenne que c'était important. que Il l'ait fait. Et cela est intégré dans le texte. je veux dire. » Donc ma dernière, est-ce que Jésus a dit que Dieu l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés? Si tu crois que nos péchés, Métaphoriquement parlant, c'est un peu ça. Oui. mais est-ce que Jésus l'a dit? C'est fortement sous-entendu qu'il était dans mission divine. Je reste plus général. Non, ma question est, Jésus a-t-il dit cela? Les détails de quand Dieu a parlé à qui, quand ou à quoi il ressemblait, je ne sais pas ça. Non, toi, nous. Tu crois que Jésus est mort pour ton péché, et si tu crois cela, ton péché est pardonné. Oui, je Dis, qui a dit ça? Je... crois. Qui Quoi? Dieu dit la parole. il, A dit que Dieu a dit cela? sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Qui a dit ça? Paul. Oui, C'est la parole de Dieu. Non, c'est Paul qui a dit ça. Paul il est un prophète. Ah, est un prophète. Tu- Tu crois que Paul est un prophète? Tu, C'est Dieu parle à l'opinion. est-ce que... prophète? Non, on n'est pas d'accord sur l'interprétation. J'aime le christianisme, mais je le vois différemment. D'accord, pas de problème. Tu vois Paul comme ton prophète. C'est un homme de Dieu. Est-ce Sage? Dieu lui a parlé et lui a révélé des choses? Oui. Dieu a-t-il dit qu'il parlait à Paul? Oui. Ralentis-moi. Il est écrit Est-ce que Dieu a dit? que l'Écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Qui a dit ça? Paul. C'est Chez- Timothée, c'est Paul qui a dit ça. Paul a dit que Dieu ne l'est pas. Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais tu sais, d'après la formulation. Quoi? Je veux connaître ton salut. Jésus ne t'a jamais enseigné ton salut? Il ne m'a pas appris le salut. Ton salut. Dire que si tu crois que Jésus est mort pour ton péché, tu seras sauvé. Jésus ne t'a jamais enseigné cela. Montre-moi ça. Il a dit, si tu crois que je suis, Et alors, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir pour notre péché. si, il l'a fait. C'est que Tu as une Bible? c'est la chose la plus sérieuse. Tu as une Bible? C'est implicite dans l'histoire. Est-ce que Tu as une Bible? Lisons. c'est évident dans l'histoire? Pourquoi quelqu'un choisirait-il de donner sinon J'apporterai ma Bible là-bas, s'il te plaît. pendant que tu vérifies ta Bible? Le récit n'a aucun sens pour un homme qui dit « Je vais aller à Jérusalem ou à Bethléem ou peu importe où c'était. Je vais arriver sur un âne. Je vous le dis à l'avance, je vais être sacrifié. Nous allons nous asseoir, nous allons prendre le dernier repas. Je vais vous dire que je dois être sacrifié. Je vais aller chercher 7 ans. Je veux être sacrifié. Mais ensuite, je vais choisir d'être sacrifié. Ensuite, Pilate va me donner la possibilité de partir. A-t-il dit?
A-t-il dit quoi? A-t-il dit que tu allais être sacrifié? A-t-il dit que nous allions être sacrifiés? Ma question n'est pas de savoir si Jésus sait que tu vas mourir ou non. Ce n'est pas ma question. Personne ne se comporte ainsi à moins de... Mourir. Je sais que Jésus sait qu'il va mourir. Oui, Je ne savais pas? c'est... Ce n'est pas ma question. Ma question est-ce que Jésus a dit que notre salut dépend de sa mort? S'il meurt, nous serons sauvés. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas de savoir si Jésus sait qu'il va mourir ou non. Oui. Je pense que c'est fort. Celui qui croit que je suis. Je pense que c'est fortement sous-entendu et implicite. Quoi? Je pense que c'est fortement sous-entendu et implicite dans le récit que le fait qu'il choisisse d'être crucifié est une déclaration profonde avec un impact métaphysique profond sur l'état de l'âme des gens. D'accord. Je pense que c'est implicite dans le récit. Pour moi, ce n'est pas vraiment important de savoir qui dit quoi et où. Il fait une série d'actions de manière si consciente et cohérente pour atteindre cet objectif. On doit supposer qu'il voulait que cela arrive et qu'il ne pensait pas que c'était une chose stupide à faire. Il pensait que c'était quelque chose de profond. Non, non. Que ce soit une bonne chose à faire ou une mauvaise chose à faire. Il ne nous a pas enseigné que Dieu l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés, donc il ne nous a jamais appris cela. Je doute fort de connaître si bien le texte de la Bible. Quoi? Oublié? Je soupçonne fortement que si nous rentrions chez nous et faisions nos recherches, nous trouverions pas mal de passages. Mais en fait, ça m'importe peu parce que pour moi, regarder tout ça est secondaire. Le récit lui-même raconte l'histoire d'un homme clairement engagé dans cet acte. Et La profondeur de cet acte résonne auprès de milliards de personnes. Ouais. Et, Ce n'est probablement pas sans raison. ouais, donne-moi un point. Je veux te dire pourquoi Dieu envoie Jésus. Ouais. Ouais. Attends, lis celui-ci. D'accord, pas de problème. 12. Ouais. Ouais, 12, descends. Toi, nous lisons correctement. Nous voulons savoir. Pourquoi? Dieu envoie Jésus. Pas tout, mais je te dirai où t'arrêter. D'accord. OK. Alors il commença à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, mit une clôture autour d'elle. Mon Frère est parti. Ouais. creusa un pressoir pour le vin, construisit une tour. Il la loua à des vignerons, ce seraient les pharisiens, Et, partis dans un pays lointain. Puis, au moment des vendanges, il envoya un serviteur vers les vignerons afin de recevoir une partie du fruit de la vigne 20, des vignerons. Mais ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il leur envoya encore un autre serviteur. et, Ils lui lancèrent des pierres, le blessèrent à la tête et le renvoyèrent après l'avoir traité honteusement. et, Il en envoya encore un autre. Et celui-là, ils le tuèrent, et beaucoup d'autres, battant les uns et tuant les autres. Il lui restait donc encore un fils, Jésus-Christ. Oui, alors il envoya Jésus-Christ. son bien-aimé. Il l'envoya aussi vers eux en dernier, disant « Ils respecteront mon fils ». C'est Dieu qui parle. Donc maintenant, Dieu a dit qu'il l'a envoyé vers eux, il respecterait dans son fils. Dieu a dit ça? Oui. Continue à lire. Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le. » Les pharisiens et les juifs, Donc pas de problème. Le meurtre vient de qui? d'eux, les pharisiens. Des pharisiens? Oui. Oui, c'est ça. Et Dieu a dit qu'il enverrait Jésus. Nous le respecterons. Oui. Oui, Il a envoyé Jésus ici pour qu'on le respecte. je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu vois? Maintenant, Essaie de l'interpréter. Oui, très bien. Alors maintenant, Dieu envoie Jésus pour que nous le respections, n'est-ce pas? Oui. Comme « Oh, ils respecteront mon fils si je l'envoie Ouais. Quoi? Que? » En réalité, il sait qu'ils ne le feront pas. Oui, mais je sais que Dieu sait. Mais ces mauvaises personnes, elles veulent tuer Jésus, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc, mais Dieu envoie Jésus pour que nous respections Jésus, n'est-ce pas? Oui, et Les mauvaises personnes veulent le tuer, n'est-ce pas? oui, Mais pourquoi tu ne dis pas que Dieu a envoyé Jésus pour que nous le respections? Tu dis que Dieu l'a envoyé pour mourir. Pourquoi? Et est-ce clair? Dieu l'a envoyé pour être respecté. parce qu'en mourant, nous sommes inspirés à respecter. Non, Attends. Pourquoi? Attends. Dieu savait que la descendance du serpent. Je sais, je mélange les choses. Ceux qui sont les enfants du diable, eux n'accepteraient pas le Messie. Parce que Tu sais que Dieu sait qu'ils n'accepteront pas. Mais sa mission n'est pas de mourir. Par exemple, Dieu m'a envoyé. Dieu sait que je vais mourir. Mais ma mission n'est pas de mourir, d'être tué. J'ai un message à leur transmettre.
mais Dieu sait que je vais mourir. Je suis d'accord avec toi, mais ma mission est de leur enseigner la parole de Dieu et qu'ils me respectent. Je Respecte ton point de vue. Mais maintenant, ceux qui disent cela, nous savons maintenant pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour que nous le respections. Mais toi, tu dis non. Dieu a envoyé Jésus pour que nous le tuions. Et si nous le tuons, nos péchés seront pardonnés. Dieu n'a jamais dit cela. Oui, Dieu n'a jamais dit cela. Jésus lui-même n'a jamais enseigné cela. Mon enseignement vient de la bouche de Jésus. Montre-moi cet enseignement qui vient de la bouche de Jésus disant que le Père l'a envoyé ici pour mourir pour nos péchés. Si Nos péchés. Il n'a peut-être pas utilisé ces mots exacts, mais pendant que Jésus était un homme comme toi et moi, qu'a-t-il utilisé? Je vais. te dire ce qu'il a dit. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Il sera torturé, il sera mis à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. C'est Dieu qui prophétise, qui prêche à travers Jésus-Christ. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Dieu saura. Ta Bible sait que Jésus va mourir. Dis 3 fois, Tu sais, mon point n'est pas de savoir si Jésus sait qu'il va mourir ou si Dieu sait que Jésus va mourir. Ce n'est pas mon point. Mon point est, est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés? oui. Dieu l'a-t-il dit? Oui, montre. Si Celui-là. tu m'as baptisé, Peut-être pas de la façon dont tu... me montre maintenant, mets ton salut. Jésus n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Pourquoi tu fais équipe pour ton salut? Jésus n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit cela. Maintenant, la première fois que Dieu mentionne cela, C'est dans le livre de la Genèse 3.15, non. Nous sommes au Nouveau Testament. le Le Nouveau Testament est le mieux placé pour nous l'expliquer. Jésus est venu. Dieu parle à l'ennemi qui a trompé Adam et Ève. Il dit, je vais mettre l'inimitié entre ta descendance et sa descendance, et entre ta descendance et la sienne. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parle au diable. Il parle au royaume des ténèbres. Et plusieurs milliers d'années plus tard, cette prophétie de la Genèse 3.15 s'est accomplie à l'époque du Christ. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. J'ai écrasé la tête du serpent, qui est Satan. Satan a été vaincu à la croix. Frère, Il a dû hurler. oui frère, je veux te dire ceci. Oui. Même si tu regardes tout cela pour dire, seulement 1 minute mon frère, 2 minutes. 2 minutes, s'il te plaît, attends-moi. Maintenant, mon dernier mot, c'est que Jésus était sur la croix. Oui, Et a dit à propos de ces gens qui ont mis Jésus sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. c'est vrai. Il l'a fait. Alors maintenant, est-ce que le Père a répondu à cette prière, oui ou non? Il ferait n'importe quoi pour Jésus. D'accord, pas de problème. Maintenant, ces personnes qui ont mis Jésus sur la croix, Jésus prie pour que Dieu leur pardonne. Et la prière de Jésus est exaucée pour ces personnes. Ces personnes-là, elles n'ont pas confessé que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus s'est relevé d'entre les morts comme ça. Ils n'ont pas dit cela. Ils ont juste mis Jésus sur la croix. Ils sont en colère contre eux. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Donc Dieu a exaucé cette prière pour leur pardonner, celui qui a mis Jésus sur la croix. Maintenant, moi qui n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Alors, est-ce que Dieu m'a pardonné? Je comprends exactement ce que tu dis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ils ne savent pas. Mais s'ils savaient ce qu'ils faisaient, pourraient-ils tuer Jésus? S'ils l'avaient fait, Non. Jésus a dit, Père, non, non, non. Attends. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela veut dire que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne l'auraient pas mis sur la croix. Oui, merci beaucoup. C'est la vraie réponse. Cela signifie que Jésus n'a pas été envoyé pour mourir pour nos péchés. Si tu sais, tu ne le feras jamais. Tu ne sais pas, Père, pardonne-leur. tu vois ce que tu viens de dire? Sache que cela pourrait bien te coûter l'éternité, si jamais tu ne le faisais pas dès maintenant. Jésus, d'accord, maintenant, Puis-je avoir 60 secondes? oui, pas de problème. Je ne sais pas ce qui est littéralement écrit, mais j'espère que tu es ouvert à l'idée que lorsque quelqu'un fait preuve d'abnégation, cela inspire le respect. Assez souvent, oui. Quand Un soldat se jette sur une grenade à main, il y a quelque chose de noble. Il y a quelque chose de noble dans le sacrifice de soi. C'est l'essence même de la chose. Ce que fait Jésus est un acte de sacrifice de soi profond et délibéré, qui a pour effet d'inspirer les gens à la rédemption. C'est la méta-histoire, d'accord? C'est ce à quoi on vise. C'est ce que je pense que les chrétiens ressentent, et c'était l'intention.
Maintenant, tu peux discuter des petits détails sur ce que disent différents livres à propos de ceci, cela ou autre chose, mais cela ne changera pas le fait que c'est le cœur du récit, pas la lettre du récit. Le sacrifice de soi est noble, Jésus l'incarne. L'effet est rédempteur pour une grande masse de personnes. D'accord? Je ne dis pas que cela prouve que c'est vrai, mais ce n'est pas aussi incohérent que tu le présentes si tu te contentes de pinailler littéralement. Et je parle en tant que quelqu'un qui pense que l'islam a beaucoup de bonnes choses à offrir. Donc je ne suis pas dans l'équipe chrétienne contre l'équipe islam, mais le cœur du christianisme, c'est la noblesse du sacrifice de soi. Et lorsque je parle avec des musulmans, je demande souvent, dans votre tradition, quel est votre meilleur modèle de sacrifice de soi? Nous faisons des choses différentes maintenant, nous prenons des chemins différents. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que nous parlons de « je n'ai pas le temps ». Ces personnes qui veulent tuer Jésus, Jésus leur a dit, bien sûr, je dois être clair. Jésus, dis-leur pourquoi il est mauvais de tuer Jésus. C'est ça mon point. Maintenant, cela leur dira, pourquoi voulez-vous me tuer? Moi, un homme qui vous dit la vérité qui vient de Dieu, pourquoi me tuez-vous? Parce qu'ils sont... Aveugles. Oui, cela veut dire que vous suivez votre père, le diable. C'est exact. Donc, tuer Jésus est une idée diabolique. Oui, même Satan est entré en Juda afin de tuer Jésus. Jésus a dit, vous suivez votre père, Satan. Prof, Donc maintenant, Jésus a dit à ces gens que cette idée de le tuer est une idée satanique. Pourquoi une idée satanique devient-elle mon salut? Parce qu'ils sont... niant le vrai, C'est exactement ça, tu vois? je veux dire par tout cela, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, encore et encore. Si tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés, cela te coûtera l'éternité. Tu vas tout perdre. Et tu auras toute l'éternité pour grincer Des dents blanches à propos de ça. Parce que je n'ai pas... Tu ne veux pas? l'éternité en enfer, quoi. Oui, pas de problème. Je ne... Non, ces gens qui ont mis Jésus sur la croix, c'est leur péché qui doit être pardonné. Moi, je n'ai rien fait. Si Dieu me met en prison, en enfer, dans le feu, je questionnerai Dieu. Dieu, ces gens qui ont mis Jésus sur la croix et qui ne se sont pas repentis, tu les as pardonnés. Et tu me mets en prison, en enfer. Tu ne m'as pas pardonné. Quel est le péché le plus mortel que l'on puisse commettre? Tu t'en souviens, les 3 péchés mortels? Voici les 3, par exemple, associer un partenaire à Dieu. L'incroyance. Ça fait 30 minutes qu'on prêche, c'est tout. Pas un problème. Tu sais pourquoi? Parce que mon frère veut que je parte. Je n'entends aucun bruit. Tu viens tous les dimanches? Oui. D'accord. Tu es là le dimanche? Moi? Là, assez souvent, oui. Oui. Désolé car mon frère veut partir. T'es Restez respectueux, merci. mosquée. Ton nom, tu pries? Dieu. Ravi de te parler. À quand la prochaine? Oui, la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Merci. Beaucoup. Sympa. T'iras pas en enfer. Oui, Musulmane, tu peux quand même aller au paradis. merci beaucoup. Celle-ci? Merci. Crois simplement en Jésus-Christ. Non. Laisse, je crois oui.